ajouté le président Donald Trump a engrangé dans la nuit de vendredi à samedi une précieuse victoire d'étape avec l'adoption par le Sénat d'une réforme historique de la fiscalité et d'une gigantesque baisse d'impôts. Le texte, adopté de justesse par 51 voix contre 49, doit maintenant être harmonisé avant la fin décembre avec la version adoptée le 16 novembre par la Chambre des représentants. L'annonce du résultat, par le vice-président Mike Pence lui-même, a été accueillie par des applaudissements et des tapes dans le dos dans l'hémicycle, peu avant 2 heures du matin. Ce serait la première grande réforme du mandat du 45e président des États-Unis, qui n'a pas réussi à tenir son engagement d'abroger la loi sur le système de santé de Barack Obama, cet automne. Pour la première fois depuis 1986, la Chambre et le Sénat ont adopté une refonte majeure de la fiscalité, s'est félicité le président républicain de la Chambre, Paul Ryan. Une occasion comme celle-ci ne se présente qu'une fois par génération, à nous de la saisir. La bonne nouvelle, pour le locataire de la Maison Blanche, devra cependant partager la une avec la mauvaise nouvelle de l'inculpation de son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, pour des déclarations mensongères au FBI sur ses contacts avec des responsables russes l'an dernier. Tous les sénateurs républicains, sauf un, ont voté en faveur de la réforme, tandis que les 48 membres de la minorité démocrate s'y sont opposés. Auparavant, 2 amendements, un républicain et un démocrate, ont été adoptés lors d'une longue série de votes. À quelques heures près, la majorité a donc tenu son calendrier. Elle ne veut pas perdre son élan et convoquera dès lundi une commission bicamérale chargée de forger un compromis entre les 2 chambres du Congrès. Puis chacune devra revoter avant la fin de l'année. Déficit public en hausse. Donald Trump martèle que les républicains n'ont pas le droit à l'erreur, après l'échec humiliant de l'abrogation des Obamacare. Le milliardaire a placé la baisse des impôts au cœur de sa politique économique, dans le but de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne et de rendre les États-Unis plus compétitifs pour les entreprises. L'impôt sur les sociétés passerait de 35 à 20%. Toutes les catégories de contribuables verraient leurs impôts baisser, même si l'effet se réduisait progressivement au cours de la prochaine décennie. Et une grande simplification fiscale devra permettre en théorie aux contribuables de déclarer leurs revenus sur l'équivalent d'une carte postale. La bataille a été rude au sein du camp républicain. La majorité a passé les dernières 24 heures à revoir sa copie, dans une opacité quasi totale, afin de satisfaire les élus qui menaçaient de faire défection. L'une d'eux a obtenu un engagement de principe de la Maison-Blanche à résoudre le problème des jeunes clandestins menacés d'expulsion. Une autre a arraché des concessions pour préserver certains acquis de la loi Obamacare. Seul le sénateur républicain du Tennessee Bob Corker s'est finalement opposé à son parti, car la loi creuserait excessivement, selon lui, les déficits publics. Les promoteurs de la réforme avaient initialement assuré que les baisses d'impôts s'autofinanceraient, grâce à un regain de croissance, mais selon les experts d'une commission non partisane, quelques 1000 milliards de dollars devraient s'ajouter à la dette publique actuelle de 20 000 milliards.